Yo les trashers, vous connaissez tous Deadpool, ce mercenaire déjanté qui ne la ferme jamais. Il est drôle, violent et brise le quatrième mur. C'est un personnage très populaire et sous ma vidéo sur comment tuer Wolverine, vous avez aidé des dizaines à me proposer comment tuer Deadpool. Afin de faire cette vidéo, je vais tout d'abord vous présenter ses origines, je vous expliquerai ses pouvoirs, je vous dirai pourquoi est-il aussi dur à tuer, et je vous expliquerai comment le tuer. De sa création à aujourd'hui. Deadpool est apparu dans le New Mutant 98 sorti en 1991 et a été créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Deadpool est un mix entre Spider-Man et Deathstroke. L'inspiration de Spider-Man est due au design, puisque Rob Liefeld trouvait son costume assez simple à dessiner. L'autre inspiration vient du personnage de Deathstroke de chez DC pour le côté mercenaire et au niveau de l'armement. Ils ont tous les deux des flingues et des épées. Après, l'inspiration vient également pour le nom et prénom de Deathstroke, lui qui s'appelle Slade Wilson et Deadpool s'appelle Wade Wilson. À sa création, Deadpool est très sérieux. C'était un personnage professionnel et très balèze. Les fans ont kiffé le personnage et ont voulu en savoir plus. C'est avec sa propre série qu'il aura les attributs qu'on connaît, entre son humour, son côté sombre et son amour pour la nourriture mexicaine. Le personnage est assez sombre, il séquestrait la vieille Hal, mais bon, avec le temps il est devenu plus gentil, et a même essayé de devenir un héros en essayant de faire partie des X-Men ou des Avengers. Il a eu le droit à plusieurs adaptations, comme dans par exemple la série Ultimate Spider-Man, le film Wolverine vs Hulk, et le personnage s'est fait souiller dans le film X-Men Origins Wolverine. Mais il est revenu en force dans le film Deadpool de 2016, et c'est à partir de là que le personnage est devenu connu du grand public. Ses origines. Là, ça va être compliqué puisque les origines de Deadpool sont floues. Il y a plusieurs origines du personnage et tout commence par la relation qu'il a avec son père. Deadpool est connu sous le nom de Wade Wilson. Dans sa première version, notre personnage perd son père à l'âge de 5 ans. Sauf qu'une autre version veut que son père l'ait abandonné jeune. La plupart de ses premières versions relatent qu'il a une enfance difficile. Cependant, la version la plus récente veut que ses parents ont toujours été en vie et qu'il a une enfance normale. Bref, mettons de côté ses parents, à l'âge de 19 ans, Wade Wilson devient militaire et travaille en tant qu'assassin pour la CIA. Toutefois, le personnage est condamné à mourir à cause du cancer. Il rejoint le projet Weapon X qui pourra le guérir. Le projet Weapon X avait pour but de créer des hommes avec des super pouvoirs. Sauf que l'expérience est un échec. Wade est devenu moche et ses pouvoirs ne se manifestent pas. Ils l'ont alors envoyé dans le département K où il y avait des expériences ratées. Bon là, ça commence à être tragique pour Wade. Ajax commence à le torturer pour son propre plaisir. Wade commence à devenir fou et voit l'entité la mort et commence à entamer une relation amoureuse avec elle. Afin de mourir pour rejoindre la mort, notre héros nargue Ajax sur son véritable nom, Francis. Celui-ci, en colère, arrache le cœur de Wade et est laissé pour mort. Sauf que Wade n'est pas mort puisque son pouvoir s'est manifesté en facteur auto-guérisseur et se venge de ceux qui l'ont torturé et prend le nom de Deadpool qui fait référence au jeu pratiqué par les gardiens qui misaient sur le prochain patient à mourir. Vous allez me dire qu'il est enfin guéri de son cancer, mais en fait non. Il l'a toujours, mais son facteur auto-guérisseur produit autant de cellules que son cancer en détruit. Et à partir de là, il commence à devenir un mercenaire. Il participera à l'événement Secret War et attaquera les X-Force et c'est à partir de là que ses aventures commencent. Ses capacités. Bon alors, je vais vous le dire tout de suite, mais on ne parlera pas de son facteur auto-guérisseur maintenant. Là, je vais juste vous présenter ses capacités et ses armes. Deadpool est considéré comme étant l'un des meilleurs mercenaires au monde. Son équipement de base comprend ses doubles épées qui sont constituées de nanocéramique, ce qui permet de découper la toile de Spider-Man. Ces épées sont très résistantes, elles peuvent par exemple découper des robots. Deadpool dispose également de flingues, mais genre de beaucoup de flingues. En général, il utilise des pistolets mitrailleurs en tant qu'arme à distance, mais au cas où il a des explosifs comme un lance-grenade ou encore plein de petites grenades. Bon après dites-vous qu'il possède des armes spéciales contre certains personnages de l'univers Marvel. Il a par exemple utilisé de la dubstep piratée contre Carnage, parce que je vous rappelle que les sabots sont faits face au son. Et notre bon vieux Deadpool a utilisé une lame en fibre de carbone contre Magneto. Deadpool est un excellent tireur, il est très compétent avec un sniper. Il a par exemple tiré une balle dans l'oreille du Hulk rouge alors que celui-ci était en train de se battre. Il a tué 9 agents de l'Hydra avant que ceux-ci puissent dégainer. Deadpool est un maître au combat rapproché. Il connaît les points de pression, il a réussi à avoir un combat décent contre Captain America et il a réussi à vaincre Crossbow et même Wolverine. Le style de combat de Deadpool est particulier puisqu'il est imprévisible, puisque même Taskmaster n'arrive pas à le prédire. Pour rappel, Taskmaster est un mercenaire capable de copier les techniques de ses adversaires. Il a par exemple copié les techniques de Spider-Man et du Punisher. Deadpool est extrêmement silencieux puisqu'il a été l'éclaireur des X-Force et il a même réussi à ne pas réveiller Thanos lorsqu'il dormait. D'ailleurs, chose marrante, Thanos dort avec un doudou. Un putain de doudou. Bon alors, on ne le voit pas dans le film, mais Deadpool est très agile. Il est capable d'esquiver les balles très souvent, il évite les lasers de Cyclope et esquive même les coups de Spider-Man et des 4 Fantastiques. Bon après, c'est un de ses attributs, ça lui sert pas à grand chose lors des combats, mais il brise le quatrième mur. Il a conscience qu'il est un personnage de comics et fait plein de références à la pop culture. Mais sa plus grande faiblesse est de ne pas prendre ses combats au sérieux. Il se fait très surprendre et compte beaucoup sur son facteur auto-guérisseur.
Bon allez, il est temps de parler de son pouvoir principal. Pourquoi est-il aussi dur à tuer? Dans l'univers Marvel, il y a pas mal de personnages qui ont un facteur auto-guérisseur. Vous avez par exemple Hulk, Wolverine et Deadpool. Sur internet, on compare souvent les trois personnages parce qu'ils sont increvables. Hulk a le facteur auto-guérisseur le moins développé, mais tout est balancé par sa résistance. La régénération de Wolverine est plus impressionnante puisqu'il peut se régénérer complètement si son cerveau n'est pas touché. Mais si son cerveau est touché, ou qu'il est décapité, bah Wolverine mourra, mais c'est improbable puisque son squelette est recouvert d'adamantium. Et nous avons Deadpool qui a le facteur auto-guérisseur le plus développé, mais il est très peu protégé. Il est très facile de le trancher ou de lui faire des trous. Il s'est déjà régénéré après s'être pris une bombe nucléaire, il s'est déjà fait transpercer, démembré, et les balles ne le ralentissent même pas. Il s'est déjà pris des coups de Mjolnir et de Hulk et il a survécu lors d'un combat contre Luke Cage. Celui-ci a écrasé le crâne de Deadpool et il se battait encore. Si vous pensez que le contrôler serait une bonne idée, bah ça ne marche pas. Cable et Emma Frost n'arrivent pas à lire dans ses pensées, et même un télépathe planétaire n'arrive pas à lire les pensées de Deadpool. Venom n'arrive pas à le contrôler, et c'est la même chose avec Master Puppet, alors qu'il utilise des poupées vaudou avec de la magie noire. Il a réussi à se régénérer après une noyade, et si on explose la tête de Deadpool, bah elle repoussera après 13 minutes. Il a déjà eu la tête explosée par le Punisher, et Cable a détruit son cerveau. Si on le décapite, bah celui-ci sera conscient, toutefois la décapitation arrête Deadpool pendant pas mal de temps. Et là, vous allez me dire que Deadpool a reçu une malédiction et qu'il est immortel. Genre il y a plein de sites internet qui mettent cette information et tout le monde y croit, mais est-ce que c'est vrai? Alors oui, il est devenu immortel grâce à Thanos, parce que pour rappel, Thanos aime la mort et Deadpool a des relations avec la mort, donc ça lui a pas trop plu. Alors le titan fou a jeté une malédiction afin que Deadpool ne puisse plus rejoindre la mort. Cette malédiction a duré plus de 5 ans, mais elle s'est terminée lors du comics Thanos vs Deadpool. Donc Deadpool n'est plus immortel. Comment le tuer? Bon alors, il est évident que des personnages cosmiques peuvent le tuer, donc tous les personnages cosmiques comme Galactus ou le Beyonder peuvent le tuer. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Wolverine, vous vous dites qu'il serait intéressant d'utiliser des armes qui ralentissent des facteurs auto-guérisseurs ou qui l'empêcheraient de fonctionner. On pourrait utiliser l'épée Muramasa ou des balles en carbonadium, mais c'est pas hyper utile puisque Deadpool est très agile, il peut esquiver des balles facilement et au pire il peut carrément les couper. Essayer de le décapiter avec l'épée Muramasa n'est pas une très bonne idée puisqu'il est très fort en combat rapproché. Et vous avez toutes les chances de vous faire tuer. Vu que si vous êtes trop mauvais avec un sabre, vous n'allez pas comprendre ses mouvements parce qu'il est très imprévisible et vous allez vous faire défoncer. Et si vous êtes trop vénère, bah il va juste prendre de la distance et vous tirer dessus ou vous exploser. Bon après vous pouvez le désintégrer avec de la lave ou avec de l'acide vu que Deadpool peut se régénérer uniquement s'il lui reste des cellules. Bon, je vais faire une grosse parenthèse, mais il y a un comics où un Deadpool d'un autre univers a pris conscience que les auteurs font souffrir les héros et les vilains de l'univers Marvel. Alors Deadpool a massacré tout l'univers Marvel pour que les auteurs de bande dessinée ne fassent plus souffrir les personnages de comics. Bref, il a massacré son propre univers pour qu'il n'ait plus d'histoire à raconter. Mais il s'est vite rendu compte que les auteurs de bande dessinée créent encore des personnages, alors il a décidé de tuer les classiques, parce qu'ils sont une source d'inspiration pour les comics. Au final, il a voulu tuer les Deadpool des autres univers parce que selon lui, pour que les mondes meurent, tous les Deadpool doivent mourir. Afin de les combattre, notre méchant Deadpool avait des armes anti-Deadpool qui désintègrent tout, comme par exemple de l'acide universel, des nanites manchères, des rayons de cautérisation ou des grenades à surcharge muto-régénérative. Les armes ne sont pas ultra intéressantes parce que pour résumer, c'est juste je désintègre tout. Mais au moins c'est sûr que désintégrer Deadpool est une bonne méthode. Et nous avons une dernière méthode, et c'est la plus chelou, c'est de guérir son cancer. Bon alors, pour vous présenter le contexte, il y a quelques temps, Marvel avait fait un crossover qui s'appelle Secret Invasion. En gros, des Skrulls ont copié l'apparence de certains héros et aussi de leurs pouvoirs. Les Skrulls se sont dit que ça serait une bonne idée de copier les pouvoirs de Deadpool, puisqu'il serait quasiment invincible. Ils ont copié les pouvoirs de Deadpool et ils ont commencé à devenir difformes et ils sont morts. Alors en fait c'est très simple, le facteur auto-guérisseur de Deadpool contre son cancer. Le cancer détruit des cellules et les pouvoirs de Deadpool créent assez de cellules pour vivre normalement. Mais si le cancer est guéri, bah il y a trop de cellules qui se créent et Deadpool mourra. Je ne suis pas un scientifique mais il me semble impossible de guérir le cancer de Deadpool. Déjà parce qu'il est pire qu'en phase terminale, et quand Dracula a bu le sang de Deadpool, ça l'a carrément empoisonné. Et le super adaptoïde a copié le cancer de Deadpool et il est mort en seulement 10 secondes. Le changement était trop brutal. Bon, au final, l'affronter suicidaire est trop risqué, on peut pas guérir son cancer pour le tuer. La méthode la plus simple est de désintégrer, avec les moyens actuels, on peut le dissoudre avec de la lave ou avec de l'acide. Phew, c'était chaud, mais j'ai enfin pu répondre à la question comment tuer Deadpool. Ce sujet m'a été proposé pas mal de fois et je voulais vous la faire pour vous, parce que vous êtes une bonne communauté, ne changez pas. Alors j'ai deux questions. Quelle est votre méthode pour tuer Deadpool et est-ce que vous aimez Deadpool? Si vous voulez découvrir Deadpool, je vous conseille Deadpool les origines, les Deadpool de Marvel No, ainsi que Deadpool massacre l'univers Marvel, les classiques et les Deadpool. J'ai fait une vidéo sur Wolverine aussi, donc si vous voulez découvrir comment tuer Wolverine, allez-y, c'est pas les mêmes moyens que pour Deadpool et la vidéo est intéressante. Si vous aimez mes vidéos sur les comics, il y a une playlist qui vous attend.
Je parle par exemple des méthodes pour briser le bouclier de Captain America, et je vous fais découvrir les meilleures armures d'Iron Man. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait à me faire connaître. En tout cas, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!